Et on commence au Burkina Faso avec l'ouverture d'un procès historique aujourd'hui devant le tribunal militaire de Ouagadougou, celui des personnes mises en cause dans l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons le 15 octobre 1987. Un procès en l'absence du principal accusé, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Il est exilé en Côte d'Ivoire depuis 2014 et il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. L'ex-compagnon de route de Sankara est poursuivi pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Les explications de notre reporter à Abidjan, Lila Fahamouzou. Ce procès sera, à n'en pas douter, très suivi ici en Côte d'Ivoire. Tout d'abord parce que Thomas Sankara a acquis une aura qui va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Celui qu'on a surnommé le Che Guevara africain représente une figure emblématique de la lutte anti-impérialiste et continue d'être une source d'inspiration sur le continent. Alors sous la présidence de Blaise Compaoré, il était impossible de faire la lumière sur cet assassinat et ce, malgré les pressions internationales. Ce n'est qu'à la faveur du renversement de l'ex-président burkinabé en 2014, après 27 ans au pouvoir, que la machine judiciaire a pu se mettre en route. Entre-temps, Blaise Compaoré s'est exilé en Côte d'Ivoire. Il a obtenu la nationalité ivoirienne et il ne peut pas être extradé car la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Malgré l'absence du principal accusé, les avocats des familles des victimes se veulent optimistes. La justice fera son travail. Il n'y aura pas d'obstacle à la vérité judiciaire. Alors l'absence, le refus de Blaise Compaoré d'assister à son propre procès est perçu par beaucoup d'observateurs ici comme finalement un aveu de culpabilité. Mais du côté des avocats de l'ex-président burkinabé, on dénonce un procès politique auquel Blaise Compaoré refuse de se soumettre.